La fraude est négative. Lorsqu'on parle déjà de fraude, ça veut dire qu'on parle de vol. L'impact ne peut qu'être négatif lorsque certaines personnes prennent de l'énergie de façon illicite. La Société de gestion de l'électricité au Cameroun vit au rythme de la fraude sur ses installations. Des câbles électriques aux dispositifs d'alimentation, les différents types de fraudes sont connus. Il y a plusieurs qualités de fraude. Il y a les fraudes sur compteur, il y a les fraudes directes, c'est-à-dire que quelqu'un pique du poteau directement pour la maison. Même sur des compteurs prépayés, il y a des fraudes parce qu'il y a des gars qui perforent le cache-borne et coupent les résistances à l'intérieur. Et il y a les compteurs électroniques où on coupe également les résistances ou bien des bobines à l'intérieur et on remet les scellés normalement, mais des scellés faux. Les fraudeurs sont généralement identifiés et des amendes payées à qui de droit. Mais il faut avouer selon certains consommateurs que plusieurs raisons justifient la fraude dans les ménages. Il y a des factures exorbitantes qui nous font payer généralement. Parce que par mois, tu t'assois, tu avais l'habitude de payer 5 000, tu te retrouves avec une facture de 30 000. Et quand tu te plains, on te dit paye d'abord. Pour une facture de 20 000, tu te retrouves à dépenser 50 80 000 pour te faire rétablir. Alors ça permet de chercher à esquiver ces gens en fraudant. Pourquoi par exemple Eno nous coupe la lumière? Pourquoi par exemple Eno facture sans contrôle? C'est normal. Vous avez par exemple une chambre, on vous dit payez 5 000, payez 10 000. Vous n'avez pas à vous revendiquer. Il vient le matin, il coupe, le soir il coupe. Allez demander ça à Eno. Le phénomène est réel dans toutes les régions du pays, mais plus accentué dans les grandes villes comme Yaoundé, Douala et Bafoussam. De l'avis des consommateurs, ce sont des agents de la Société de gestion de l'électricité qui facilitent eux-mêmes la fraude. Ce n'est pas l'usager qui fraude. L'usager n'est pas électricien. C'est-à-dire qu'après t'avoir dépouillé, et quand tu expliques que mon frère, comment je vais faire alors prochainement, vous me donnez même pas, vous nous permettez, vous m'écoutez même pas et tout. Et c'est même eux qui disent, tu peux faire comme si, tu peux faire comme ça. Paye-moi, je viens te brancher en direct. Et généralement, c'est toujours eux qui viennent te brancher en direct. Ils te montrent encore comment tu peux faire pour frauder. Et c'est ça le Cameroun. L'impact est pourtant considérable dans les recettes de la société Néo, où les pertes sont évaluées en dizaines de milliards de francs CFA. Aux acteurs de la société civile de rappeler que la fraude sur le système électrique est dangereuse, car elle peut causer des dégâts énormes. C'est un grand danger dans les ménages. Lorsque vous prenez le courant de façon illicite, sans protection, vous pouvez avoir des sinistres, des incendies. D'ailleurs, il y en a. Il y a des gens qui meurent des sinistres liés à la fraude. Les maisons qui sont consumées par rapport à la fraude de l'énergie. Et les gens meurent, on n'en parle pas, pour éviter d'attirer l'attention des autorités.